Lecture du livre de la Genèse au chapitre 14, versets 18 à 20. En ces jours-là, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Il bénit Abraham en disant: Béni soit Abraham par le Dieu très haut, qui a fait le ciel et la terre. Et béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna le deuxième de tout ce qu'il avait pris. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. De Sion, le Seigneur te présente, le sceptre de ta force domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince et buisson de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Chapitre 11, versets 23 à 26. Frères, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit: Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, proclamez la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Séquence. Sion, célèbre ton Sauveur, chante ton chef et ton pasteur par des hymnes et des chants. Tant que tu peux, tu dois oser, car il dépasse tes louanges, tu ne peux trop le louer. Le pain vivant, le pain de vie, il est aujourd'hui proposé comme objet de tes louanges. Au repas sacré de la Cène, il est bien vrai qu'il fut donné au groupe des 12 frères. Louons-le à voix pleine et forte, que soit joyeuse et rayonnante l'allégresse de nos cœurs. C'est en effet la journée solennelle où nous fêtons de ce banquet divin la première institution. À ce banquet du nouveau roi, la Pâque de la loi nouvelle met fin à la Pâque ancienne. L'ordre ancien le cède au nouveau, la réalité chasse l'ombre et la lumière la nuit. Ce que fit le Christ à la Cène, il ordonna qu'en sa mémoire, nous le fassions après lui. Instruits par son précepte saint, nous consacrons le pain, le vin, en victime de salut. C'est un dogme pour les chrétiens
que le pain se change en son corps, que le vin devient son sang. Ce qu'on ne peut comprendre et voir, notre foi ose l'affirmer hors des lois de la nature. L'une et l'autre de ces espèces, qui ne sont que de purs signes, voilent un réel divin. Sa chair nourrit, son sang abreuve, mais le Christ tout entier demeure sous chacune des espèces. On le reçoit sans le briser, le rompre ni le diviser. Il est reçu tout entier. Qu'un seul ou mille communie, il se donne à l'un comme aux autres, il nourrit sans disparaître. Bons et mauvais le consomment, mais pour un sort bien différent, pour la vie ou pour la mort. Mort des pécheurs, vie des justes. Vois, ils prennent pareillement. Quel résultat différent! Si l'on divise les espèces, n'hésite pas, mais souviens-toi qu'il est présent dans un fragment aussi bien que dans le tout. Le signe seul est partagé, le Christ n'est en rien divisé, ni sa taille, ni son état, non en rien diminué. Le voici, le pain des anges, il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous. Fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Acclamation de l'Évangile. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent : « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons. À moins, peut-être, d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, dimanche 22 juin, nous célébrons le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, une fête reconnue Corpus Christi. Nous savons que le récit de la multiplication des pains présente des variantes très marquées dans la tradition évangélique. 2 fois dans l'évangile de Saint Matthieu,
2 fois dans l'évangile de Marc, 1 fois dans l'évangile de Saint Jean et dans ce récit de Saint Luc que nous venons d'entendre. Ce récit a été sans doute choisi pour la fête du Corpus Christi de ce cycle en raison du caractère eucharistique que Saint Luc nous offre. Il est même souligné que tout se passe alors que le jour déclinait, quand le jour baissait, comme dans le cas des disciples d'Emmaüs, qui se termine par ce prodigieux repas où Jésus ressuscité accomplit les gestes de la scène et disparaît. Mais notons d'autres choses. Jésus demande aux disciples qu'ils leur donnent eux-mêmes à manger. Ce sont des paroles de provocation, sans doute, et aussi d'enseignement. Le récit est donc aussi pédagogique que merveilleux. L'Eucharistie, chers frères et sœurs, sacrement du corps et du sang du Seigneur, doit être une expérience de dépassement de l'ancien. L'Église doit donc être véritablement renouvelée dans le mystère de l'Eucharistie. L'Église vit de l'Eucharistie et l'Eucharistie est la source et le sommet de toute vie chrétienne. L'Eucharistie, sacrement du corps et du sang du Seigneur, doit être une expérience de dépassement de l'ancienne alliance. L'Église doit être véritablement renouvelée dans le mystère de l'Eucharistie, où la communauté chrétienne primitive a trouvé la force de rompre avec le judaïsme et de trouver sa future identité. Aujourd'hui, nous pouvons nous poser la question, quelle est notre foi dans le sacrement de l'Eucharistie? Dans la communion que nous recevons chaque fois que nous participons à l'Eucharistie, est-ce que nous nous préparons véritablement? Notre cœur est-il disposé à recevoir le corps du Christ? Pain vivant. Demandons la grâce de la disponibilité, la grâce à pouvoir devenir, comme disait saint Augustin, ce que nous recevons. Chaque fois que nous recevons le corps du Christ, nous devenons nous-mêmes le Christ qui doit vivre en nous à travers notre vie. Prions. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour les mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.